Pour ce mois-ci, je me suis intéressée à des métiers insolites. Il existe de grandes voies pour trouver un métier peu commun, se tourner vers des professions oubliées ou être en avance sur son temps et privilégier les activités de demain. Je vous parle de 9 métiers aujourd'hui, je compléterai cette liste le mois prochain. Tout d'abord, gumologiste. Ce premier métier insolite est destiné aux adeptes de la mastication, puisqu'il s'agit de passer ses journées à tester des chewing-gums. Le rôle du gumologiste est de mâcher des gommes afin d'évaluer leur goût, la texture, le parfum, la durée de vie du chewing-gum en bouche. Malgré les apparences, ce métier n'est pas ouvert à tout le monde. Pour postuler, il faut avoir suivi des études d'ingénieur chimiste. Le deuxième, sanglier. Voilà un métier très ancien et peu connu dont la demande est ciblée, mais toujours existante. Le sanglier ne désigne pas simplement un animal, mais aussi le nom d'un artisan qui utilise l'écorce d'arbre pour cercler certains fromages coulants. Dans l'industrie du fromage, ce cerclage s'appelle une sangle, d'où le titre de sanglier. Cette pratique est spécifique à la région Franche-Comté, grande productrice de fromage. Faute d'un nombre suffisant de sangliers en France, les producteurs sont obligés d'importer les sangles. Le troisième, thanatopracteur. Il joue un rôle d'autant plus particulier. En effet, ce professionnel des pompes funèbres est là pour accompagner les défunts dans leur dernier voyage, puisqu'il prépare les corps avant la mise en bière. Son rôle consiste, dans un premier temps, à nettoyer et à traiter le corps. Ensuite, il habille le défunt avant de le maquiller pour donner à son visage un aspect naturel. Le quatrième, nettoyeur de scènes de crime. Dans le même univers, le métier de nettoyeur de scènes de crime est à évoquer. Ce technicien de surface, pas comme les autres, est chargé de nettoyer en détail les espaces où un décès a eu lieu. La mort peut être d'origine naturelle, liée à un accident ou un crime. Sa mission est d'effacer toute trace du drame et de rendre à la pièce son apparence d'origine. Le cinquième, nettoyeur d'écran de cinéma. Encore un métier de nettoyage original, celui de nettoyeur d'écran de cinéma. Pour ce métier également, aucun diplôme n'est requis. En revanche, une formation de cordiste est indispensable. En effet, l'essentiel des tâches accomplies s'effectue suspendu à une corde face à l'écran blanc. Peu répandu, ce métier tend à se développer. L'industrie du cinéma cherche à reconquérir les spectateurs et il est donc essentiel d'offrir des conditions optimales à chaque séance, une qualité qui passe par la netteté de l'image et donc la propreté de l'écran. Le sixième, éleveur d'insectes. Si la France possède une grande culture de l'élevage, le métier d'éleveur d'insectes est encore assez rare. Pourtant, cette activité risque de se démocratiser, notamment pour deux raisons. Trouver des alternatives aux protéines animales dans un souci écologique et de préservation de certaines espèces. Les insectes peuvent nourrir des animaux et s'inviter dans nos assiettes. L'élevage de coccinelles. Là encore, la démarche est écologique car les coccinelles sont utilisées pour remplacer les pesticides chimiques. Le septième, détective privé. Popularisée par le cinéma, la profession de détective privé n'a pourtant rien d'une fiction. Les particuliers comme les entreprises sont de plus en plus nombreux à faire appel au service de ces enquêteurs. La plupart du temps, ils sont mandatés pour rechercher des informations dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'espionnage industriel. Le huitième, le pilote de drone. Voilà un métier qui n'existait pas il y a encore quelques années. Après avoir suivi une formation obligatoire, il est possible de se faire rémunérer pour piloter un drone. Des secteurs comme l'armée, le service d'urbanisme ou les centres météorologiques font régulièrement appel à ces pilotes des temps modernes. Et le neuvième dernier, testeur de villa. Ce métier pourrait s'apparenter à un job de rêve. Il consiste à parcourir le monde pour le compte d'une agence de voyage ou d'un voyagiste afin de certifier des villas susceptibles d'enrichir son catalogue. Il faut séjourner dans une maison afin de vérifier si les équipements et les caractéristiques du logement répondent au cahier des charges que l'agence souhaite mettre en place pour ses clients. Voilà pour cette fois-ci. La suite, donc, au prochain. Merci de votre écoute.